Il était une fois, il n'y a pas si longtemps mais un peu quand même, un Écossais du nom de Billy McJoy. Il vivait dans une petite maison dans les montagnes et souvent contemplait le ciel en imaginant de nouveaux horizons, de nouvelles rencontres, des nouveaux mondes. Un jour, il prit sa décision. Direction le nouveau continent, l'Aguana. Il arriva après quelques semaines au village des Yami-Yami. Les Yami-Yami ne voyaient pas beaucoup d'étrangers. Quelle surprise pour eux de voir arriver ce petit homme. Accueilli avec joie par la tribu, le chef du village en personne le fit loger chez lui. Quel honneur d'être reçu ainsi. Mais en rentrant dans la hutte, il fut surpris de l'ambiance fumeuse qui régnait. Ses yeux piquaient à en pleurer. En effet, l'âtre dégageait une fumée épaisse et aucune cheminée pour aérer. Billy McJoy était perplexe. Dans son pays, expliqua-t-il, les gens avaient tous une cheminée pour évacuer la fumée. La tribu des Yami-Yami était perplexe. Une cheminée? Mais c'est quoi? Une cheminée? Ils n'en avaient jamais vu ou entendu parler. Avec patience, Billy McJoy leur expliqua. Les habitants furent séduits. Quelle idée ingénieuse! Mais pourquoi personne n'y avait pensé avant? Mais tout le monde ne partageait pas cet avis. Le vieux sage du village, qui avait suivi avec attention le discours de Billy McJoy, mit en garde. Si une maison n'a pas d'ouverture, c'est pour mieux se protéger des démons de la lune, qui la nuit tombée rentrent dans les cases pour voler l'âme des habitants, prévient-il à l'encontre de Billy McJoy. Notre Écossais sourit sous sa barbe. Tout le monde le sait bien, les démons n'existent pas. Malgré les avertissements du vieux sage, les travaux commencèrent. En quelques jours à peine, avec la bonne foi des habitants, les cheminées étaient construites. Quel beau travail d'équipe! C'est avec joie que les habitants découvrirent un intérieur plus agréable. Au revoir, la fumée. Billy McJoy était content. Et c'est le cœur léger qu'il fit ses adieux aux villageois. Il était temps pour lui de rentrer. Mais l'histoire ne finit pas là. Quelque temps plus tard, devant sa fenêtre, Billy McJoy pensait fort à ses amis de la tribu Yami-Yami. Ni une ni deux, il décida de retourner rendre visite à ses vieux amis. En arrivant au village, il fut surpris de le voir désert. Les cases avec les cheminées flambant neuves étaient toujours debout, mais plus aucune vie aux alentours. Mais où sont passés les habitants? Sous le figuier du village, seul restait le vieux sage. Il attendait le retour de l'homme aux cheveux de feu. Billy McJoy lui demanda ce qu'il s'était passé, et le vieux sage avait la réponse. Tu vois, Billy McJoy, après ton départ, les démons de la lune sont descendus par les cheminées et au cœur de la nuit, ils ont lancé les malédictions sur les habitants. Billy McJoy ne comprenait pas, mais qui étaient ces démons? Comment pouvaient-ils décimer la population? Ils piquent la peau pendant que nous dormons, et la plupart de ces piqûres sont fatales. C'est alors que Billy McJoy comprit. Les démons n'étaient autres que les moustiques, et la malédiction, le paludisme. La fumée permettait de protéger les habitants des moustiques. Comment aurait-il pu savoir? Le paludisme n'existe pas sous le ciel d'Écosse. Billy McJoy, n'ayant pas écouté et n'ayant pas essayé de comprendre le réel besoin de la population, elle a tout simplement conduit à sa perte. La bienveillance peut nuire à la santé. Ensemble, réfléchissons mieux à la solidarité internationale.